Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Lucie Kabera et Emile Nibasumba sont de l'autre côté de la cabine technique. Bonsoir et bienvenue à ce magazine dont voici les principaux titres. Annonce de nouveaux cas de Covid-19 au Burundi. Le gouvernement reconnaît 27 cas au total, un chiffre largement dépassé en réalité selon les sources du domaine de la santé. À quelques jours des élections, l'Église catholique appelle à un scrutin paisible et crédible. Dans ce magazine, vous suivrez la déclaration des évêques du Burundi. Et enfin, manque du haricot sur les marchés de différentes provinces du pays. La mauvaise saison pluvieuse serait à l'origine. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page santé. 8 nouveaux cas de Covid-19 ont été déclarés au Burundi ce mardi. Ces nouveaux cas s'ajoutent à d'autres 19 qui avaient été déjà déclarés par le ministère de la Santé publique. Des informations que nous recevons de différents hôpitaux et centres de santé disent toutefois que les effectifs de malades du Covid-19 dépassent largement ces chiffres officiels. Les mêmes informations confirment que les effectifs des morts ne cessent de monter. Entre-temps, certaines mesures d'hygiène qui avaient été prises pour limiter la propagation de ce virus ne s'appliquent plus. Emmanuel Niungeko nous fait le point. Parmi les mesures qui avaient été prises en vue de limiter la propagation du coronavirus figurent le lavage des mains et l'interdiction de se serrer les mains. Mais certains gens n'observent pas ces mesures. Devant certains bureaux, les seaux qui contiennent de l'eau pour le lavage des mains sont vides ou ont été enlevés. Ce mardi, le ministère de la Santé publique a annoncé 8 nouveaux cas de Covid-19, ce qui porte à 27 le nombre total de personnes déjà infectées. L'effectif de personnes testées positives serait de loin supérieur aux chiffres déjà fournis par ce ministère, selon des sources concordantes. Les mêmes sources estiment que le ministère de la Santé ne fournit pas toutes les réalités nécessaires sur cette pandémie. Des personnes aux symptômes de cette pandémie meurent souvent, mais ne sont pas comptabilisées. En ce qui est du numéro vert 117, mis à la disposition du public pour alerter des cas soupçonnés du Covid-19, ce numéro ne passe pas. Souvent ou par chance, quand il sonne, on te demande de te confier à une structure sanitaire la plus proche. Merci Emmanuel Niungeko. Et plus de 10 habitants de la province Changuzo ont été emportés par une maladie jusqu'ici non identifiée, et ce en moins de 2 semaines. Au moment où toutes ces victimes présentaient les mêmes symptômes identiques à ceux des malades de Covid-19, les habitants de la place implorent le gouvernement de fournir aux structures sanitaires de la place des moyens et équipements permettant de tester ce virus avant que le pire ne se produise. Josiane Mouzaneza pour plus de détails. Cette maladie mystérieuse est présente dans la quasi-totalité des collines que compte la commune Mishiha de la province Changuzo. Cet habitant qui s'est entretenu avec la RPA mais qui a voulu garder l'anonymat pour sa sécurité nous parle des symptômes que présentent les malades atteints de cette maladie. Au début, les gens toussent pendant une longue période. Par après, ils commencent à avoir de la fièvre et des maux de tête. Les plus menacés sont les enfants et les personnes âgées. Une fois à l'hôpital, on leur fait faire des tests pour voir s'ils ne souffrent pas de la malaria, mais les résultats sont tous négatifs. Selon notre source à Mishiha, cette maladie fait déjà des ravages dans cette localité, et ce, en quelques jours seulement. Ces 2 dernières semaines, au moins 14 personnes sont mortes sur la seule sous-colline de Mukaza, Colline Mugera. Nous avons également entendu dire que les autres collines comme Kaniha et partout ailleurs, les gens meurent en grand nombre. La même source révèle que les malades présentant les mêmes symptômes que ceux des porteurs du coronavirus ne reçoivent que du paracétamol comme traitement pour atténuer les douleurs avant d'être renvoyés chez eux. Parmi ces malades, poursuit notre source, 14 sont déjà morts. Et à part ces 14, 2 autres malades présentant les mêmes signes, dont un ressortissant de la colline Muyaga, sont décédés à l'hôpital de Changuzo. Pour le moment, les habitants de Changuzo craignent que tous ces décès ne soient
due au coronavirus, d'où il demande au gouvernement, via son ministère de la Santé publique, de fournir les moyens et les outils de dépistage du coronavirus aux institutions sanitaires de cette province pour éviter que les morts ne s'accumulent. Vous saurez que la commune Mishira est l'une des communes frontalières de la Tanzanie, un pays qui enregistre déjà plusieurs décès dus à cette pandémie et que plusieurs Burundais s'y sont employés comme tâcherons. Et dans l'entretemps, les présidents des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est saluent les efforts déjà fournis par la communauté dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le communiqué publié ce mardi après une téléconférence de certains chefs d'État de l'EEAC mentionne différentes nouvelles mesures qu'ils vont appliquer pour éviter encore plus la propagation de ce virus. Le Burundi et la Tanzanie n'ont pas participé à la conférence. L'édité avec Walter Kwizera. Dans cette téléconférence, les présidents de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est ont échangé sur les différentes étapes déjà franchies dans la lutte contre la propagation du coronavirus et ce qui devrait être fait pour lutter contre cette pandémie. Parmi les points saillants discutés lors de la conférence figure la facilitation des activités des entreprises qui fabriquent le matériel de lutte contre le coronavirus, dont les cache-nez et les savons. Les chefs d'État de la région se sont aussi convenus de faciliter le travail des agriculteurs pour qu'ils puissent continuer leurs activités. Les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est ont aussi discuté sur l'harmonisation du système sur l'évolution du coronavirus, surtout dans le système de partage des informations, des résultats des tests sur le Covid-19. La circulation sur les frontières a aussi retenu l'attention des chefs d'État de la région. Ils se sont convenus de résoudre le problème des chauffeurs, des camions, des marchandises, car ces derniers soulèvent parfois des problèmes aux frontières communes. Pour cela, ces chefs d'État ont instruit les ministres de la Santé, du commerce, du tourisme et ceux chargés des affaires de la communauté de l'Afrique de l'Est de suivre régulièrement les activités au sein de leurs ministères respectifs. De plus, une commission qui va suivre de près la situation, surtout sur les frontières, a été mise sur pied et donnera le rapport toutes les 2 semaines. Enfin, ces chefs d'État ont décidé que des conférences de ce genre seront régulièrement organisées pour suivre de près l'évolution du Covid-19. Vous saurez que le Burundi et la Tanzanie n'ont pas été représentés dans cette réunion. Merci à toi aussi, Walter Kwizera. Une pause et on parle politique. Humura Burundi. Poursuite de la campagne électorale des candidats au fauteuil présidentiel. À ce 15e jour de campagne, le candidat du CNDD-FDD s'est rendu au chef-lieu de la province Rumongue et a promis aux habitants de cette province de leur construire un port moderne qui favorisera le développement de la pêche. Et de son côté, le candidat du parti CNL a battu campagne à Nyanzarake en province Makamba. Dans son discours, Agathon Rwasa a expliqué que la construction des écoles que le régime CNDD-FDD se vante d'avoir réalisé est en réalité l'œuvre de la population burundaise. Trésor Nyongabo. Le candidat du parti CNDD-FDD a battu campagne ce mardi au chef-lieu de la province Rumongue. Dans son discours, Évariste Ndayishimiye a rappelé à la population de cette province située au bord du lac Tanganyika des richesses que regorge ce lac et de leur promettre une construction portuaire. Et ici à Rumongue, c'est un peu spécial. Nous avons le lac, une terre fertile aux palmiers à huile. Un port international y sera donc implanté. Évariste Ndayishimiye a également promis aux habitants de Rumongue de moderniser la pêche. Il y a un autre atout que vous m'aviez suggéré à exploiter ici à Rumongue. Il s'agit du poisson avec ce lac offert par Dieu. Mais du poisson qui n'est pas du tout exploité. Nous allons améliorer alors la pêche. De son côté, le parti CNL d'Agathon Rwasa a battu campagne en commune Nyanzarake de la province Makamba, située également sur les rives du lac Tanganyika. Agathon Rwasa a expliqué que la construction des écoles est le fruit des efforts fournis par la population et non ceux du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Même s'ils disent qu'ils ont construit des écoles, moi je dis non.
puisque les écoles ont été construites par la population. Savez-vous pourquoi? La main-d'œuvre est la population elle-même, et les tôles qu'on parle font partie de l'aide venue de l'extérieur. Agathon Rwasa a également souligné l'absence des mesures d'accompagnement de ce projet d'édification des écoles. Ils ont par contre commis une erreur grave pour n'avoir pas arrêté des mesures d'accompagnement. Ils devraient acheter des livres et bons pupitres. Pour nous, nous projetons à une bonne qualité de l'éducation. C'est ainsi que nous allons multiplier les écoles et chaque classe ne doit pas dépasser 50 élèves. Domitien Ndayizeye, candidat de la coalition Kira Burundi, a quant à lui fait sa campagne en province Ruyigi avant de se rendre dans la province de Muyinga. Oui, Trésor Nyongabo et le candidat du parti UPRONA, Gaston Sindi Mungo, était en province Bururi pour son 15e jour de campagne. Et Léonce Ngendakumana, candidat du Sawanya Frodebu, était en province Kayanza. Et à quelques jours de la fin de ces campagnes électorales, les actes d'intolérance politique s'intensifient. Ces 3 derniers jours, une quarantaine de membres du parti CNL d'Agathon Rwasa ont été interpellés. Dans certaines localités, les membres de ce parti ont été empêchés de participer aux campagnes de leur parti par des jeunes Imbonerakure. Les maisons de certains militants du CNL ont été démolies par ces jeunes du parti au pouvoir. Le point c'est avec Onésime de Shemagidze. 9 membres du parti CNL ont été interpellés le week-end dernier dans les communes Gashoho et Gasogwe dans la province Muyinga. 8 ont été arrêtés en commune Gashoho par des Imbonerakure sur ordre du président du parti CNDD-FDD dans cette province lorsqu'il rentrait d'une campagne électorale. Un autre membre du parti CNL, prénommé Alexandre, a été appréhendé à l'église catholique située sur la colline Brassare en commune Gasogwe pendant qu'il dispensait des enseignements du catéchisme. Plus d'une vingtaine de membres du parti CNL ont été également arrêtés vers la fin de cette semaine dans la province de Ngozi. Les 10 qui ont été appréhendés en commune Ruhororo sont incarcérés au cachot de la même commune, tandis que les 13 qui ont été interpellés en commune Kiremba ont déjà été transférés à la prison centrale de Ngozi. Dans les 2 cas, ces membres du parti CNL ont été arrêtés par des Imbonerakure du parti CNDD-FDD accompagnés par des policiers. Dans la province de Kayanza, 4 maisons des membres du parti CNL ont été détruites par des membres du parti CNDD-FDD dans la commune Matongo. Un peu avant l'incident, les mêmes membres du parti CNDD-FDD munis de gourdins avaient bloqué la route en érigeant des barricades pour empêcher les membres du parti CNL de la colline Nyarumanga de participer dans la campagne électorale. Dans la commune Kabarore de la même province, les responsables du parti CNDD-FDD ont empêché aux membres du parti CNL d'organiser une campagne électorale. 2 responsables de ce même parti CNL ont été emprisonnés. Et dans la commune de Bugendana en province de Gitega, 4 fidèles d'Agathon Rwasa qui allaient participer dans un meeting ont été interpellés par la police. Dans d'autres provinces comme à Rumonge, 3 membres du parti CNL ont été arrêtés la nuit du dimanche dernier par une vingtaine d'Imbonerakure. En commune Muhuta, sur ordre des représentants du parti CNDD-FDD dans cette commune. D'autres membres du parti CNL qui étaient détenus dans différents cachots des communes de la province de Rumonge et Ujumbura ont été transférés ce dimanche dans les prisons. Merci Onésime de Shemagidze. Cette semaine est la 3e et la dernière des campagnes électorales. Depuis le début de ces activités politiques, les élèves du lycée communal Nyambero en commune Vugizo de la province Makamba disent n'avoir pas eu les cours dispensés par le directeur de cet établissement scolaire et pour cause, ce dernier ne fait que participer aux propagandes de son parti, le CNDD-FDD. Vicky Krisnineletse nous en dit plus. Ces élèves du lycée communal de Nyambero en commune Vugizo déplorent le comportement de leur directeur, Fulgence Ndairagidje. D'habitude, ils reçoivent beaucoup de cours dispensés par ce directeur. À leur grande surprise, le directeur leur a signifié qu'il dispensera encore des cours à la fin des propagandes de son parti CNDD-FDD.
Ce directeur donne le cours de français en classe de la seconde et de la première année du cycle supérieur. Il donne également le cours de technologie de l'information. Il participe souvent dans des activités de la propagande de son parti, ce qui fait qu'il manque le temps de dispenser ses cours. Il a signifié aux élèves de la classe terminale de patienter et qu'il reprendra à enseigner après les propagandes du parti CNDD-FDD. De plus, le directeur ne distingue pas les activités politiques des activités scolaires. Ce lundi, les élèves de ce lycée n'ont pas étudié parce que le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a battu campagne dans cette province. Un exemple récent est celui de lundi 11 mai, lorsque le parti CNDD-FDD était venu faire ses propagandes dans la province Makamba. Le directeur a suspendu les cours et a renvoyé les élèves pour qu'ils puissent rentrer et d'autres participer dans ces propagandes. Autre chose, ce directeur peut se présenter à l'école en tenue du parti CNDD-FDD. Il l'a fait mardi de la semaine dernière. Ces élèves du lycée communal de Nyambero demandent à son hiérarchie de rappeler son directeur de dispenser ses cours avant qu'il ne soit trop tard. Ils demandent également qu'il distingue les activités scolaires de celles politiques. À ce propos, nous avons essayé de joindre Fulgence Ndeila-Guidje, directeur du lycée communal Nyambero, mais sans y parvenir. Et politique, toujours dans notre série de diffusion des projets de société des candidats indépendants aux législatives. La RPA donne aujourd'hui place à un des candidats députés de la circonscription de Muramvya. Il s'agit de Calixte Kubgimana. Il nous parle d'abord de ses motivations. Mes projets de société, premièrement, c'est la lutte contre la pauvreté. Donc, aider les jeunes à créer les moyens de se développer en passant par le cours d'entrepreneuriat. Deuxièmement, c'est donner la valeur de chaque personne humaine, par exemple la jeunesse, les agriculteurs, les entrepreneurs, et les enseignants. Troisièmement, c'est de faire développer les coutumes et les cultures burundaises, précisément en province de Muramvya, où c'était un lieu où il vivait le roi Mwezi Gisabo. Il y a beaucoup de lieux touristiques. Si on les réaménage très bien, là peut développer la province de Muramvya, car beaucoup de personnes viendront y visiter. Quatrièmement, développer le secteur des personnes qui créent ses propres projets, comme les musiciens et les artistes. Cinquièmement, développer l'agriculture et l'élevage. Sixièmement, développer le secteur informel. Notez bien, j'ai préféré me faire élire en vue de se servir aux jeunes en les donnant des exemples, en se plaçant dans des personnes qui prennent des décisions et que la jeunesse ait ses droits qui les conviennent. Merci. Calixte Kubgimana n'est pas un inconnu dans sa circonscription. Il a participé dans la mise en œuvre de pas mal de projets de développement, surtout en rapport avec la jeunesse. Encore une fois, le candidat indépendant aux législatives. Oui, je suis Calixte Kubgimana, candidat député indépendant en province Muramvya. Même si j'étais encore élève, je représentais les élèves dans les mouvements d'action catholique. Deuxièmement, après avoir terminé mes études, j'ai été représenté beaucoup des associations depuis 2013. Troisièmement, en 2018, j'ai créé une collective que j'ai appelée CPPAJ. C'est une collective des associations de jeunes. Quatrièmement, dans ma vie, je mets à part une personne qui prend une personne comme une autre chose. Je voudrais que chaque personne ait ses droits propres et ses devoirs. Cinquièmement, je n'aurai jamais de dire la vérité, même si beaucoup de personnes n'osent pas. Sixièmement, je suis parmi les personnes qui ont publié le code
des Nations Unies, résolution 2250, qui a comme thème Jeunes, paix et sécurité, adoptée le 9 décembre 2015. Et face à des violations liées à l'intolérance politique, l'Église catholique interpelle les partis politiques et leurs candidats aux prochaines élections d'assurer le strict respect du droit à la vie inaliénable à tout être humain. Dans un communiqué de ce dimanche, la Conférence des évêques du Burundi regrette amèrement cette intolérance politique animée de crimes et violations de droits humains qui ont caractérisé les 2 premières semaines de campagne. Monseigneur Joachim Nahondele du diocèse de Muyinga, en même temps président de la conférence des évêques du Burundi, on appelle aussi au scrutin paisible et crédible. Icyambere duhanuye nuko abo bose bariko bariyamamaza be n'abanywanyi babo bo kubaha kandi bakubahiriza ubuzima bw'umuntu n'agateka kiwe uwo ari we wese nuko angana kose. Nous interpellons tout d'abord tous ceux qui battent campagne ainsi que leurs partisans de respecter et faire respecter le droit à la vie et la dignité humaine dans toutes ses dimensions. Qu'ils se souviennent que la vie est sacrée. La vie est un don divin et il revient à Dieu seul de la reprendre. Que la pratique d'ôter la vie aux autres comme si de rien n'était soit complètement bannie. Même si il y aurait un athée parmi eux, qu'il soit tout au moins conscient de la recommandation de Dieu, son créateur, qui prône que le droit à la vie est inaliénable et surtout que quiconque versera le sang de son prochain, le sien sera à son tour versé par autrui. Toute personne reflète l'image de Dieu. Brisez le silence pour dénoncer la criminalité, quelle que soit la considération de la victime. Ne perdez pas l'humanisme suite aux élections. Désormais d'ailleurs, elles se tiendront une fois les 7 ans, mais la vie et la sociabilité restent au quotidien. Évitez d'offenser votre entourage. Évitez cette ruse qui vous anime pour remporter à tout prix la victoire. La dernière chose qu'on ne peut pas ne pas dire, c'est de vous demander avec insistance, de vous préparer à accepter le verdict des urnes. Que personne ne songe à la violence, encore moins à la guerre. C'est une campagne qui se déroule dans une conjoncture de panique mondiale suite au Covid-19. On ne manquerait pas donc de vous inciter à observer scrupuleusement les mesures barrières contre cette pandémie. Monseigneur Joachim Nahondele a été repris en français par Janvier Ninina Hadze. Tout de suite, la suite du magazine. Humura Burundi. Parlons droits de l'homme à présent. Le réflexe de Clément Nkurunziza de saisir la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, est une bonne chose, même s'il ne peut pas s'attendre à une suite favorable. Réaction de maître Lambert Nigarura qui indique toutefois que ces lettres vont servir de preuve de l'inaction de la Commission quand il saisira les juridictions internationales. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme a la mission, a l'obligation de faire respecter les droits de l'homme, de lutter contre l'injustice, de lutter contre les arrestations et les détentions arbitraires, comme effectivement le cas de Nkurunziza qui a été arrêté injustement et dont la procédure judiciaire a été émaillée de plusieurs irrégularités. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, son indépendance est juste de nom. Elle n'a jamais été indépendante depuis sa création. Et vous savez tous que depuis d'ailleurs 2018, cette commission a été rétrogradée du statut A vers le statut B, suite effectivement à son manque d'indépendance, surtout comme elle est utilisée pour couvrir les différentes violations commises par l'État du Burundi depuis la crise de 2015. Et cela étant, écrire une correspondance pour solliciter l'intervention de la Commission, c'est une très bonne chose pour le Sénat, mais je suis sûr qu'il ne s'attend pas à une quelconque réaction de la part de cette Commission instrumentalisée et prise en otage par le gouvernement même qui incarcère, qui détient abusivement et illégalement Clément Nkurunziza. Cela va permettre que Clément Nkurunziza à saisir d'autres mécanismes juridico-judiciaires, que ce soit des mécanismes régionaux ou internationaux. Cela va démontrer encore que finalement la Commission n'est pas prête à reprendre le statut A, qui reste dépendante du gouvernement qui l'a mis en place.
Clément Nkurunziza a été arrêté le 22 mars 2018 et est détenu à la prison centrale d'Ongozi, accusé des massacres des Hutus de l'Université du Burundi en 1995. Il a comparu devant le tribunal de grande instance de Mukaza et est en attente du jugement depuis 3 mois. Économie à présent, manque du haricot dans différentes provinces du marché depuis bientôt 2 semaines. Le peu de haricots disponible sur les marchés est vendu à un prix élevé. Les agriculteurs annoncent que cette situation est due à la saison pluvieuse qui n'a pas été bonne. Le point c'est avec Innocent Valentin Singirangabo. Les commerçants de la province Muyinga qui se sont confiés à notre rédaction affirment que les petits haricots qu'ils vendaient à 1200 francs par kilo sont actuellement vendus à 1800 francs burundais le kilogramme. Le prix du haricot en provenance de la Tanzanie est passé de 1500 francs par kilo à 2300 francs burundais le kilo, soit une augmentation de plus de 150%. Les haricots frais que les cultivateurs de la province Rutana vendaient à 1500 francs le kilogramme se vendent actuellement à 1600 francs par kilo. Le haricot sec qui s'achetait avant à 1600 francs par kilo s'achète actuellement entre 1700 et 1800 francs burundais le kilogramme. Dans la capitale politique Gitega, certaines catégories de haricots ne sont plus disponibles sur le marché. C'est le cas des haricots communément appelés jaunes, Muhoro et Kinuri. Le haricot ordinaire qui est disponible sur le marché se vend à 2000 francs burundais alors qu'il était à 1500 francs. Dans la ville de Bujumbura, les habitants de différents quartiers affirment qu'ils ne trouvent plus le haricot, leur aliment de base, dans les boutiques. Les haricots de dernière qualité en quantité insuffisante sur le marché actuellement, qui s'achetaient avant à 1200 francs le kilogramme, s'achètent aujourd'hui entre 2200 et 2700 francs le kilogramme, une augmentation de plus de 200%. Le manque de haricots se fait également remarquer en province Rumonge. Les habitants de cette province disent que le haricot qui est disponible en petite quantité sur le marché s'appelle Muchanganyiko. Le kilogramme qui s'achetait avant à 1200 francs burundais s'achète aujourd'hui entre 2500 et 2700 francs. Les agriculteurs expliquent que cette carence serait due aux pluies diluviennes qui ont détruit leur culture. Merci à toi aussi Valentin. Singirangabo et suspension dès ce mardi de toutes les activités de pêche dans le lac Tanganyika. Cette mesure valable jusqu'au 21 de ce mois de mai a été prise pour des raisons de sécurité, a expliqué le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Dans une correspondance de ce lundi, ce ministère demande au président de la communauté des pêcheurs d'informer tous les pêcheurs qu'il est strictement interdit d'entrer dans les eaux jusqu'à cette date. De leur côté, les pêcheurs trouvent non fondé le motif avancé par le ministère. Et voilà, c'est par ici que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce 12 mai 2020. Mais avant de vous quitter, une pensée à nos collègues du groupe de presse Iwachu qui passent leur 204e nuit à la prison centrale de Bubanza. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. Au revoir et à la prochaine. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.